Bon, faut qu'on en parle quand même. Parce que c'est vrai que ça a été la grosse annonce d'hier. Le The Event. Le The Event, du coup, qui sera la dernière édition. Le 10e The Event, qui début septembre, va s'arrêter, les amis. Va s'arrêter. Zera avait un peu teasé une annonce sur sa chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, ça m'aide énormément de mon côté. T'étais au courant de ça? Ouais, j'étais au courant. Et ultra méga boost. Il est de retour. T'étais au courant depuis quand? Depuis quelques temps, mais c'est pas le sujet. Mais du coup, il y a une petite vidéo qui est sortie. Cette année, le The Event fête ses 10 ans. Et cette 10e édition sera la dernière. 10 éditions, plus de 55 millions d'euros récoltés, des millions de spectateurs, des dizaines d'associations soutenues. Et surtout, un moment qui n'existe nulle part ailleurs. Une fois par an, toute la communauté Twitch se rassemble pour une même cause. Depuis 10 ans, on a construit ça tous ensemble. On est allé très haut. On a toujours tout donné, porté par vous. Aujourd'hui, on fait le choix de s'arrêter sur cette 10e édition. Une histoire complète, dans laquelle on a mis toute notre énergie. Une histoire qu'on veut refermer comme on l'a écrite, avec vous, et en donnant tout jusqu'au bout. Parce qu'on veut que le The Event reste ce qu'il a toujours été. Ce qui s'achève, c'est cette aventure. Pas l'élan, pas la cause, pas l'envie d'aider. S'arrêter, c'est aussi laisser de la place à d'autres pour faire vivre cet élan à leur manière, et on sera les premiers à les soutenir ou à y participer. Après l'événement, on pourra prendre le temps de revenir sur cette grande histoire. Mais aujourd'hui, il nous reste une dernière édition à vivre, avec vous, et on va tout faire pour qu'elle soit la plus grande de toutes. Ah ouais, ça étouffe. Général, on attend beaucoup de vous. On est là. Chaque année, c'est la dernière. En vrai, ça a jamais été annoncé comme le dernier The Event. Hein. Il y a eu une pause à un moment. Mais Et j'attends que tu viennes, que tu règles mes problèmes. En vrai, ils ont donné sur le casting. J'ai contenu ma haine, faut que tu me protèges de moi-même. Sur la line-up, Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. concert digne de TF1. Bah, c'est des gros artistes, pouvoir les rassembler, les mobiliser sur le dernier. C'est quoi les gars, il y a une date? Ouais, c'est 4 septembre si je dis pas de bêtises le concert. Et 5, 6, 7, non ou 3. C'est jeudi soir en tout cas. Et vendredi, samedi, dimanche jusqu'à tard septembre les lives quoi. Voilà, ça le 3 septembre, ça c'est le concert. Et ensuite c'est 4, 5, 6, 7 cagnotte, parce que ça finit dans la nuit du 6 au 7 quoi. Mais ouais, donc du coup c'est toutes les associations qui ont été soutenues par le The Event durant et Avengers d'ailleurs. Et durant ces 10 éditions. Hein. Honnêtement, ça fait quelque chose dans la MIF. Enfin, moi j'avoue que j'ai eu la chance de pouvoir participer, de pouvoir essayer de vous divertir, de vous divertir et de réfléchir à des manières de vous pousser à faire des dons pour soutenir ces différentes associations. Et c'est vrai, t'en as fait combien sur les 10? Bah moi je les ai tous faits. Hein. Le tout premier c'était Avengers quand on était 12 là. Et en vrai tous les ans, il y a eu une fois où ça s'était arrêté, il y avait une pause. Et on pensait justement que ça serait le dernier, il y a eu la pause et ensuite ça s'est relancé pour un peu réajuster et tout. Et en vrai c'est fou parce que c'est des moments mythiques, c'est des moments où c'est difficile c'est peu palpable. Ça a fait 55 millions si je dis pas de bêtises d'euros récoltés pour les différentes associations, pour différentes causes, tu vois, qui essaient d'être quand même très larges, d'aider, tu vois, que ce soit les populations justement civiles
qui souffrent, que ce soit de massacres, de génocide, enfin de toutes les horreurs qui peuvent se passer dans le monde entier, d'aider aussi en France, d'aider justement pour la recherche contre les maladies. Enfin, en vrai, c'est à chaque fois justement très large, tu vois. Donc c'est toujours quand même des moments particuliers, sachant que, en fait, il y a eu un moment où c'est devenu un peu, comment dire, la fois où on a fait 1 million d'euros, c'était en 2018. C'est pas que c'est devenu impalpable, mais c'est tellement d'argent que c'est... Le dernier The Event, on a quand même récolté ici sur ce stream, en 48 heures, on a récolté, je crois, 1,3 million ou 1,4 million. 1,3 million on a fait. Durant tout le week-end, c'était 11 € par seconde de données, quoi. C'est quand même... c'est fou, c'est dur de se rendre compte, tu vois, à quel point c'est zinzin, quoi. Donc non, j'avoue que je pense que Zera, il voulait finir aussi en beauté. Donc écoutez, ça va prévoir plein de choses. Pourquoi arrêter ? Je pense qu'il y a une réalité, notamment organisationnelle, où c'est quand même tout un tas de merdier à gérer, je pense, pour Zera. Mais au-delà de ça, c'est aussi... Je pense que Zera veut pas que ça se transforme non plus en mode on finit, on est les enfoirés, c'est dans l'image, tu vois. Et je pense que c'est ça, et que ça soit, tu sais, genre... moins bien vu. Il y a beaucoup justement comment ça s'appelle, d'événements caritatifs sur Twitch, tu vois, même parfois par des petits streamers et tout qui font des trucs de fou. Pourquoi arrêter ? Il y a toujours ce besoin. Je peux comprendre pour Zerator que ça coûte un gros billet pour lui. Je pense que c'est pas une question ni d'argent ni de... Je pense que c'est une question d'impact où il a pas envie que ça soit détourné. Ça se retrouve quand même sur chaque event avec des sujets de malades, des questions, des trucs qui sont normales aussi. C'est normal que les gens aient des questions, tu vois. C'est pas que ça soit sur les associations, à quel point elles sont légitimes, à quel point c'est baqué. C'est pour ça que nous, du coup, c'est justement Zera et son crew qui gère, mais t'as la Fondation de France qui va gérer justement que ça soit toute la collecte, etc., que tout se passe bien. Tu vois, Zera, il avait fait quand même... c'était pour Action contre la faim, si je dis pas de bêtises. Je sais plus dans quel pays d'Afrique il était parti pour voir l'action concrète, tu vois, qu'il allait avoir. Parce qu'à nouveau, le but n'est pas de juste avoir l'impression que tu vas... que tu vas sauver le monde, que tu vas renouveler le monde du caritatif, alors que t'as des gens qui ont dédié leur vie à ça. Et on sait aussi qu'il y a des... tu vois, il y a eu des dérives, etc., tu vois. Mais c'est vrai que à des moments, bon, c'était accusé de détourner des sous et tout, t'étais quand même en mode, bon, merde, fait chier quand même, tu vois, alors qu'il se donne et il essaie de tout bien gérer. Mais je veux pas parler à sa place, hein, Zera, parce que tu vois, je sais pas exactement, mais je pense qu'il y a une partie, ouais, où il a envie de faire le bien, et justement, ce truc-là, bien sûr, c'est une réalité où, en fait, il y a énormément de gens, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de lumière, d'activité, donc c'est aussi une réalité. Mais il a pas envie que ça se transforme, je pense, en... C'était pas ça le but de base. Le but, c'était de pouvoir justement aussi donner notre temps et tout. Pour la majorité des choses, en tout cas, quand c'est parfois en France ou autre, c'est aussi pour... c'est une réalité, hein, c'est pour contrecarrer le manque d'efficacité de notre gouvernement, on va pas se mentir, hein, tu vois. Quand on récolte des dons pour les hôpitaux de Paris, pour aider les soignants, pour aider ce genre de trucs, c'est une réalité que notre gouvernement est pas du tout à la hauteur de ça, et que la triste réalité des choses est que nos impôts, nos contributions devraient permettre de régler ces problèmes, mais qu'on est obligé de faire des événements pour soutenir les associations qui aident à pallier à ça, parce que ça ne fonctionne pas bien. Donc ça, c'est une réalité qui est un peu triste, hein, parce que si ça fonctionnait bien de A à Z, notre modèle, ça serait l'argent qu'on donne à l'État qui serait censé pouvoir le gérer, en fait, hein. Mais où là, le terrain ultra glissant, bon, c'est pas du tout ultra glissant. Enfin, honnêtement, il n'y a pas du tout de terrain ultra glissant, du fait de se dire que du coup, on donne. Là, ça va être pour plein d'associations différentes, tu vois, parce qu'il y a des moments où on avait fait des thématiques, tu vois. Je pense des thématiques qui parfois sont moins palpables. Par exemple, l'environnement, c'était plus difficile. C'est con, hein, mais c'est aussi un truc où quand t'es chez toi, tu te retrouves, tu vois, il y a certaines assos où parfois c'était Action contre la faim, tu savais que si tu donnais 5 €, malgré tout, en fait, t'allais fournir 8 repas pour les gens, tu vois. 8 repas peut-être pour des enfants qui n'ont pas de quoi, justement, enfin qui sont malnutris. Je sais, en plus, c'était intéressant, on avait parlé beaucoup avec Charles Villa, qui lui faisait énormément d'actions sur place et tout. Et
Et donc, du coup, c'est, tu vois, plus palpable que parfois des sujets d'environnement. Et le sujet sur l'environnement, c'était hyper large aussi, avec protection des oiseaux et tout. Mais du coup, là, je pense que ce choix, justement, de soutenir un peu toutes les assos qui ont été soutenues, c'est que si elles ont été soutenues, c'est pour une raison. Et il y a des assos, en fait, je crois que c'était la Croix-Rouge qui est la deuxième asso, la Croix-Rouge française, où du coup, c'est la deuxième édition. Et si je dis pas de bêtises, deuxième édition, je crois qu'on fait 496 000 €, un truc comme ça, de sous récoltés. Parce que, attends, là, on se parle de. Ça devait être 2016 ou 2017. Et je crois que c'était. Parce qu'il y avait eu aussi un ouragan de zinzin, tu vois. Je crois que. 2017, ouais, c'est ça. Mais ouais, non, mais en tout cas, voilà, moi, c'est vrai que dans tout ça, j'essaye juste humblement de vous divertir et de trouver des moyens un peu sympas de vous pousser, tu vois, à faire des dons. Tout en gardant le truc aussi de réalité où le but n'est pas que vous vous mettiez dans la merde pour essayer d'aider d'autres gens qui sont dans la merde. Enfin, c'est pas ça le but, mais de pouvoir aussi profiter, tu vois. Je sais que on a la chance aussi d'avoir des gens, tu vois, qui ont bien réussi dans la vie, qui prennent un peu de leur argent justement pour pouvoir soutenir ces différentes causes, quoi. Donc tu donnes combien à chaque fois? Bon, ça dépend, mais on met la main à la pâte aussi, hein. N'en faites pas qu'on envoie les généraux, exactement. Ouais, j'ai vu Mastu, il s'est chauffé, hein. Mastu, il était en mode... Mastu, il m'avait envoyé un message. Mastu a pour but de m'éteindre. Non, mais Mastu... Après, on rappelle, bien sûr, toujours, hein, que c'est pas une compétition du tout. Ton public, on est pauvre, et t'as le public de Domingo, c'est tous les PDG du CAC 40. Donc... Il m'avait envoyé ça, ouais. Il m'avait envoyé en mode dis-moi que tu referas un battle boost, on peut venir te défier. Non, mais en vrai... Combien... Non, en vrai, c'était bien, hein, déjà, ce qu'il a fait. Hein. Mastu... Mastu, 553 000 €, c'est pas mal du tout. Hein. C'est un peu plus d'un tiers de nous, en vrai. Non, mais on n'est pas du tout dans une compétition, bien sûr. Mais s'élever à un tiers, c'est déjà... Tout le monde ne peut pas y prétendre, quoi. Voilà, c'est quand même... c'est fort, faut le dire, c'est fort. Donc... non, mais en vrai, j'avoue que, comme d'hab, hein, c'est pas parce que c'est... je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens, donc il va y avoir beaucoup de contenu, donc ça va être trop bien. Je pense que... Il y a des trucs, c'est un peu déclaré. En fait, je réfléchissais, tu vois, je pense que je vais pas réinventer la roue, tu vois, mais il y a des trucs que j'ai trop aimé faire, il y a des trucs qui sont un peu des classiques, que ça soit donation goal ou autre, je pense que je ferai tout sur place. Je pense que peut-être mon donation goal le plus haut, ça sera un truc où je me rase le crâne parce que c'était quand même le souvenir à 2018. Et je suis quand même une immondice en crâne rasé. Mais à nouveau, le but n'est pas parce que c'est le dernier que... L'alien... Le but n'est pas que ça finisse non plus, tu vois, en mode... Eh ben, puisque c'est le dernier, si quelqu'un donne 2000 balles, eh ben, je me coupe un doigt. Tu vois, c'est pas ça le but, hein, on rappelle. Et ouais, mais du coup, non, en vrai, on a pas mal d'idées. Il y a des trucs qui étaient cool, qu'on a fait là les années passées. Et que ça soit Turbo Boost, que ça soit justement le Battle Boost et tout, c'était des trucs qui étaient sympas. Et j'ai pas mal d'autres idées. Donc en vrai, on va passer un très bon week-end. Et c'est le but, tu vois, de pouvoir passer un bon week-end, de pouvoir avoir des souvenirs, de pouvoir rire, de pouvoir faire plein de choses différentes. Et ouais, hein, voilà un peu ce qui va se passer pour ce The Event. Mais c'est vrai que ça fait quelque chose. Hein. C'était... si j'étais coupé un doigt à chaque édition, t'en aurais eu pile assez. Mais comme quoi, hein. Comme quoi, ça se joue à rien. Faire le don d'un rein, c'est fort, je trouve, c'est vrai. Bah, surtout en live. Parce que déjà, donner un rein, c'est bien. Mais le donner en live avec l'opération filmée, direct, etc. Et puis le fait que ça soit quand même un Twitch Plays chirurgie, que ça soit vous dans le chat qui allez pouvoir prendre vraiment le bistouri et décider où est-ce qu'on peut ouvrir et tout. C'est vrai que c'est pas rien, on trouvait ça vraiment révolutionnaire. Donc voilà, on s'est dit pour le dernier, fallait envoyer quoi.
C'est un Docteur Maboul un peu revisité. Twitch, le Twitch Play Chirurgie. Mais bon. Mais non, mais c'est clair que... Non, mais Nico et Ilan, c'était zinzin. Nico et Ilan, ils étaient venus pour leur premier, ils avaient tout arraché. Ils sont venus en mode avec 20 000 idées, ils sont rentrés à pied de Montpellier et tout, c'était fou, tu vois. Et c'est ça qui va être trop bien, c'est qu'il va y avoir 20 000 propositions différentes sur un week-end où... faut aussi rappeler, tu vois, qu'à la base, c'est un truc de jeu vidéo. Il y a des gens, ils vont venir, ils vont peut-être game tout le week-end parce que c'est ce qu'ils sont, parce que c'est ce que leur communauté aussi kiffe, et ils vont réussir à lever des dons comme ça. Et c'est pas un truc, tu vois, de... faut pas que ça devienne non plus en mode, bon, bah, qui se fait catapulter le plus loin, tu vois. Et que ça soit ce truc-là de toujours plus, parce qu'on le sait que ça sera à chaque fois ça. À chaque The Event, t'as quand même toujours un peu la goutte de balancer tes donation goals sur Twitter et que tout le monde te dise « Mais ce fils de pute, ça pue sa mère. » Mais tu le sais, c'est la méta, quoi. Et les mecs sont en mode « Quoi ? Mais moi, pour 50 000, en fait, j'aurais traversé la Manche à la nage. Et lui, il fait que ça. » Donc tu le sais que c'est un peu comme ça, c'est un peu cette méta-là. Je pense qu'il va y avoir malheureusement full drama de tout ce qui se passe sur Twitter durant l'été. Et voilà, quoi. Et après, moi, je sais qu'en tout cas, ça a été aussi mes plus beaux moments, parce que même si c'est à nouveau difficile de... Tu vois, là, grâce à vous, sur ma cagnotte, mais au global, parce qu'à chaque fois, on parle cagnotte et tout, parce que c'est une réalité, ça te permet de te dire qu'indirectement, à travers vous, c'est ce qu'on apporte, tu vois. Mais c'est vraiment je trouve que c'est une bulle où je passe mes plus beaux moments, parce que parfois, sur les réseaux, ça part en couille et tout, tu vois, mais dans le week-end, il y a quand même ce truc où c'est quand même génial. Il y a une énergie positive, il y a un truc positif, tu vois, on est tous ensemble. Il y a peu de moments comme ça sur Internet où les gens les gens qui sont là sont dans un bête de mood. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est quand même beaucoup de profils différents aussi de streamers, donc c'est cool de pouvoir faire des choses avec des gens, des communautés différentes, et tout le monde est là pour la même optique, tu vois. Ceux qui, en tout cas, décident d'être sur les lives et tout, à nouveau, faut pas penser à ceux qui n'ont rien à foutre ou qui... Les mecs qui jugent, les mecs qui taillent sur le Nation Goal, ils sont jamais venus, ils viendront jamais. Tu t'en branles, tu vois. C'est pas... Et tu te fais allumer à droite à gauche. Mais on a une communauté qui est forte, et c'est aussi beaucoup de gens de masse silencieuse qui s'expriment pendant ce temps, de gens qui nous suivent depuis longtemps, de gens qui nous suivent depuis moins longtemps. Et c'est vrai que c'est hyper touchant. Et à chaque fois, je sais que j'en ressors quand même et très ému et très reconnaissant, tu vois, de vous avoir, quoi. Donc ouais. C'est le précédent m'a fait beaucoup de bien, car je venais de perdre ma mère du cancer, donc merci. Bah ouais, non, je sais que ça, c'est un peu toujours ce truc où on change pas vos vies en tant que streamer, mais t'apportes des petits trucs un peu positifs aux gens. Donc c'est un petit week-end, voilà, où t'as l'occasion aussi de pouvoir faire le bien. À nouveau, le but est pas de vous mettre dans la merde, de pas vous retrouver à avoir fait trop de dons ou autre, parce que c'est clairement pas l'idée. Mais préparez un peu de côté, en fait, hein, pour début septembre, je préfère vous dire. Il y a une alchimie rare avec le The Event. Ouais, c'est assez unique, tu vois. Tu penses déjà à des guests. Quelques-uns, mais après, pareil, j'ai pas non plus envie que ça soit, tu vois, le festival de Cannes, tu vois. Et que je vous ramène, je préfère avoir des gens avec qui ça va être efficace, que ça va bien marcher, ça va être kiffant, ou... tu vois, donc j'ai quelques... En vrai, on a déjà des idées en tête, on avait déjà commencé à faire des trucs. On a prévu là aussi en juin de pas mal se poser dessus, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs où... moi, j'ai envie de commencer mon vendredi soir avec Big Flo, je suis désolé, mais c'est un pur classique, quoi. C'est juste un pur classique, et t'as un peu envie de ça, quoi, tu vois. On n'avait pas pu faire le jeu d'horreur avec Gigi, tu vois, mais faudrait peut-être le faire le vendredi soir, en fait, le jeu d'horreur. Parce que c'est vrai que souvent le samedi... C'est vrai que l'an dernier, honnêtement, le moment piment, il était quand même exceptionnel, hein. Le moment piment, c'était... ça, c'était quand même quand même assez zinzin. Vendredi soir, le jeu d'horreur, peut-être, ouais. Peut-être. Moi, j'ai dit à Rayou, si tu fais un truc, anticipe, tu vois, peut-être fais-le. Parce que c'est bien à chaque fois. Moi, j'aime bien le fait que Rayou fasse un truc un peu culture et tout le samedi soir. Mais c'est vrai que si le truc... S'il veut faire 1h30, faut peut-être qu'il prévoie que 50 minutes, quoi. Parce que c'est vrai que tu sais que ça va durer longtemps, quoi. Parce qu'il y a toujours 20 000 trucs qui se passent et tout. C'est pas de sa faute, hein, mais... c'est pas de sa faute. C'est juste qu'à chaque fois, tout le monde fait 20 000 trucs et en fait, tu penses ça dure plus longtemps. Le live, ça dure toujours plus longtemps que ce que tu imagines. Donc, non, mais si vous avez des idées,
Je vois du on veut Laura. Bah, Laura, c'était exceptionnel aussi. Mais j'avoue que Laura Felpin, honnêtement, le moment, Laura... Mais tu sais que vraiment, mais les larmes. Le moment de Laura Felpin au The Event, est-ce que je vais le retrouver? Mais non, mais parce qu'en fait, 4 millions, je veux bien. Ouais. Mais si je décale mon train, il a dit 4 millions et on décale ton train. Non, mais déjà, on va. Là, 4 millions et je décale mon train. Non, mais franchement, parce qu'après, je vais. mais là, les 4 millions, on les a dans 500 euros là. Ah Une oui, semaine, bah elle est 4 à nous. millions, qu'est-ce qu'il y a jamais de la vie, j'annule mon train pour 4 millions, les gars, on y est dans 2 euros. Je suis pas une clocharde, moi. On pense bien fort à Bureau du Cœur, qui est là pour les SDF, justement, en association. 4 millions d'euros. Pardon. Je suis pas une clocharde, moi. J'ai fait ça. Ah Les gars, putain, Laura, qu'est-ce qui a été drôle. En vrai, elle était exceptionnelle. Hein. C'était spontané, il faut pas test de le recréer. Non, bah si, on va faire un happening. non, mais elle était exceptionnelle. Ah là là. Mais ouais, non, mais après, c'est en fonction, tu vois. Il s'est passé pas mal de choses dans sa vie à Laura aussi. Donc voilà, en fait. Non, mais en vrai... Vas-y, c'était quoi les trucs que vous aimeriez pas forcément... Parce que le but est pas de... Tu sais, il y a des trucs genre Mayoche, c'est cool parce qu'en fait, ça te fait un dimanche aussi où t'es vers la fin, ça réunit un peu tout le monde. Surtout que là, je pense qu'il va y avoir plein de nouvelles têtes. En plus, on est avec Gigi Douag. C'est trop bien, tu vois. Qu'est-ce que vous avez un peu en... Les piments. Ah, les piments le samedi soir, c'est quand même un classique. Hein. Freddy, il avait été tombé malade au final, il avait pas pu. Hein. Donc, que tu t'amuses. Ah, souvent, on s'amuse bien, on prévoit plein de trucs. Pas trop y réfléchir, la force du The Event, c'est la spontanéité des piments, des moments, pardon. Ouais. Après, bon... si t'as pas réfléchi à avoir des piments, bon... tu te les sors pas du cul, quand même. Hein. Donc... Non, mais en vrai, souvent, je réfléchis à ce qui m'amuse et ce qui va être marrant, tu vois. Et en vrai, il y a plein de trucs différents. Et du coup, sur tout le week-end, en fait, on se fait un peu de tout. Surtout qu'en vrai, c'était assez cool. Le Battle Boost, on va le coder de manière spontanée. On vous fait un truc rapido, là. Ça avait pas tant bugué, hein. Honnêtement, de notre côté, ça avait pas tant bugué. Hein. On s'était retrouvé quand même avec la capacité qu'a Stream Elements à recevoir autant de dons d'un coup. Ça bug. Mais nous, de notre côté, l'infrastructure et tout avait tenu. Hein. Donc, Carpif, merci pour le sub. Mais ouais, non, honnêtement... En fait, j'avais bien aimé le fait qu'il y ait plein... En fait, il y a plein de gens qui passent, il y a plein de gens qui sont sur mon setup, tu vois, et du coup, ça nous fait un week-end où il se passe plein de trucs. Tu vois, même un peu que Gigi, Douag et tout, tu sais, ils passent autant l'an passé, c'est trop cool, tu vois. Du coup, il y a un moment, j'étais dans le truc de... avec Bags, le truc d'étoiles, t'as Gigi et Xav qui étaient en réact sur notre machin. C'est trop bien, quoi. C'était le t-shirt de Flo. Ah, c'est vrai que le t-shirt de Flo... Le t-shirt de Flo, c'est quand même grandiose. Hein. Le cheat code, c'était aussi le combo tombola. Ouais. Bah, en fait, je crois que la tombola, il voulait... En fait, Zera, je crois qu'il voulait cadrer. Je sais pas, pour être totalement honnête avec vous, où ça en est. Moi, je réfléchis à vous ramener quelques objets un peu uniques. Tu vois, un peu autour du sport, etc. Comme on avait pu faire l'an passé. C'est compliqué de monter plus haut, mais on essaye d'avoir des trucs un peu comme ça. Parce qu'en fait, ça permettait aussi de faire des dons un peu passivement pour pas se retrouver non plus tout le week-end à être en ok, je vais lire des dons, ok, rush de dons, etc. Parce que t'as que ça, c'est pas bien. C'est bien sûr l'idée aussi. Mais trouver un équilibre, en fait, tu vois. C'est trouver un peu un équilibre. Et en gros, ce que Zera voulait pas, c'est que en fait, tu te retrouves en mode... nous, on avait eu, je crois, 8 tombolas, tu vois. De 8 beaux objets, mais que ça passe en mode ok, je vous signe ma pompe, je vous la signe, elle part aux enchères maintenant, on y va. Enfin, tu vois, et que du coup, tout le week-end, ça soit vraiment un truc de shopping, tu vois, qui est un peu trop. Donc, je la prends, ouais, mais combien pour la prendre?
Tu vois, où là, pour le coup, ça devient abusé. Donc, je crois qu'ils voulaient trouver un peu un dosage, que ça soit pas ça tout le week-end, tu vois, où tu te retrouves, tout le monde est à poil. Allez, le calbar, il part à combien? Un calbar troué, c'est maintenant. On y va. Mais non, mais en tout cas, ça va être exceptionnel. Et je pense que ça sera un moment très émouvant, ouais. Donc bon, et nous, on réfléchit à des idées, des trucs qui aussi sont à la fois des trucs simples, à la fois des trucs un peu poussés, mais qui restent chill et qui sont dans mon ADN, quoi, que vous connaissez. Donc, le maillot de Faker signé. Ah, putain, on n'y avait pas pensé. Hein. On n'y avait pas pensé. Mais ouais, mais c'est vrai que ça va être une grosse page aussi qui se tourne. Hein. Tu vas pleurer, tu penses, MDR. Ah, je sais pas. Hein. On verra. Hein. L'an dernier, j'ai failli pleurer quand même. Hein. J'étais ému. Hein. L'an passé, j'avoue que j'étais déjà bien ému. Mais souvent, je suis ému, mais juste moi, j'intériorise, quoi. On verra. Se foutra sous cristaux de menthe. et ça donnera juste tout. Mais c'est souvent très émouvant de voir ce qu'on est capable de créer et de générer en réunissant des gens qui ont une envie positive, tu vois. Et ça, c'est quand même fou.